Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 mars et nous avons en Europe des indices proches de l'équilibre. Après un véritable emballement hier, des hausses très nettes, plus de 2% sur le CAC, ce qui fait que nous sommes sortis par le haut de la zone d'évolution des dernières semaines. Depuis le 15 février environ, on évoluait entre 5007 et 5008, allez, 5850. Puis on a fini par sortir par le haut de cette zone-là. C'est assez surprenant d'ailleurs, la façon dont ça s'est fait. Et une nouvelle fois, on a eu un contre-pied, donc des marchés portés d'espoir par toujours pareil, les mêmes ingrédients, notamment les plans de relance. Donc là, on a eu un plan de relance de 1900 milliards qui a été voté au Sénat américain et on parle désormais d'un plan d'infrastructure conséquent qui pourrait être mis sur la table dans les prochains mois. Donc, c'est ce qui explique la hausse d'hier avec une nouvelle fois de la spéculation prise à contre-pied, comme je l'indiquais sur BFM tout à l'heure, des gestions parfois sous-investies et qui essayent d'accompagner la hausse tant bien que mal. Et c'est vrai que lorsqu'on a des accélérations comme on l'a eu là, c'est compliqué d'acheter. Nous, on a réussi à le faire, notamment autour de 5795 à 5800 points le matin. Et puis c'est vrai qu'après, que faire? Faut déclencher des breakouts. Par exemple, au-dessus des derniers plus hauts, on voit très bien que ça ne marche pas. Alors, c'est pas parce que ça fonctionnait hier qu'il faut garder cette approche-là. Ces derniers temps, ça n'a jamais fonctionné. Ça fait des mois que ça ne fonctionne pas puisque les marchés restent toujours très hésitants, beaucoup de confusion, un manque de conviction. On le voit d'ailleurs au niveau des volumes. Malgré une hausse assez intéressante, les volumes n'ont pas augmenté. Donc on est hier sur le CAC, je crois que c'était 4,5 milliards d'échangés, donc c'est pas énorme. Donc pour la journée, on va chercher à acheter, il n'y a pas de changement. 93, c'est le niveau proche d'achat. En dessous, c'est la zone 60, on va dire autour de 70, 80. C'est vrai que ça fait des niveaux proches, mais on va considérer que aller jusqu'à 4850, 5850, il n'y a absolument aucun problème. Probabilité de rebondir sont nettement supérieures. Alors, c'est pas parce qu'on passera en dessous que ça remettrait quoi que ce soit en question, mais on aurait juste l'indication qu'il faut être davantage méfiant, attendre des signaux techniques. Donc là, moi, je suis placé sur 80. Au début, à 8 heures ce matin, je m'étais mis à 93, puis je me suis repoussé. Je me suis mis à 5880 points. Le DAX, quelle accélération aussi hier, avec un double top donc vers les 14 200 qui a été explosé. Donc moi j'ai vendu dans cette zone sur mes synthétiques. Je disais que je montais des puts synthétiques ces derniers temps, donc là c'est sûr que dans ce genre de situation-là on apprécie d'avoir l'école. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. Donc quand il y a des accélérations comme celle-ci, donc jusqu'à présent on a pu accumuler pas mal d'écarts et puis avec la sortie par le haut, l'école joue leur rôle d'amortisseur, en tout cas ferme parfaitement le risque. Et donc là c'est pareil, on cherche plutôt quand même à acheter sur le fond, les tendances sont haussières et comme je l'indiquais tout à l'heure sur BFM, dans ce genre de situation-là, il faut plutôt guetter des signaux de faiblesse plutôt que se fixer des objectifs. Donc c'est vrai que l'amorce de BFM ce matin, c'était en route vers les 6000 points. Alors c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose au-dessus de la tête et nous c'est ce qu'on indiquait. Avec le franchissement des 5008, en ligne de mire, c'est les 6000. Mais on voit que ça reste laborieux et nous on pense que ça va le rester laborieux. Il n'y a pas de raison qu'on passe d'une phase de on-off, vous voyez, une phase où il ne se passe pas grand-chose pendant 2-3 semaines et puis les marchés se mettent à monter sans discontinuer derrière, c'est quand même assez peu probable. On devrait avoir une hausse laborieuse, vous voyez, sans faiblesse, mais des marchés qui dérivent latéral et qui par moments accélèrent, comme on l'a eu hier. Accélération qui s'est faite d'ailleurs sans les marchés américains. Donc, parce que hormis le Dow Jones qui a terminé en hausse de 0,97%, le SP500 moins 0,54 et puis le Nasdaq moins 2,40. Donc c'est pour ça que faut pas regarder les marchés américains pour faire l'Europe et vice versa. Vous bossez les marchés européens, vous regardez ces marchés-là, vous bossez les marchés américains, vous regardez ces marchés-là. Donc à l'achat, sur le DAX, partant de 14 400, on pourrait par exemple tenter quelque chose vers la zone des 14 250. À voir, c'est un peu au doigt mouillé, mais pourquoi pas.
L'eurodoll, lui, bon, bah, on est passé vendeur, donc comme je vous l'indiquais il y a quelques temps déjà, donc avec la rupture des 1,1950. On est actuellement dans une zone de vente agressive. Sinon, au-dessus, bon, bah, on a cette zone autour de 1,1925 jusqu'à 1,1950, justement, le pullback. Donc, un eurodoll qui reste un petit peu faible. C'est pas méchant non plus, mais qui reste un petit peu faible. Et donc, un sens prioritaire baissier. Donc, sur les indices, nous sommes haussiers. Sur l'euro-dollar, nous sommes baissiers. Sur les actions, alors là, c'est pareil. La hausse d'hier, bon, bah, les grosses capis en ont profité. Sur les valeurs secondaires, les mid et small, c'est quand même plus laborieux. Ce matin, dans les screeners, il y a pas grand-chose. Il y a rien de très, très intéressant. Pas beaucoup de news déjà ce matin. Vous voyez, quand on lance le screener un quart, par exemple, c'est assez équilibré entre les hausses et les baisses. Alors après, vous avez des valeurs comme Neovax qui explosent, mais Neovax, ça vaut 2 centimes. Denob, bon, j'ai regardé, elle était pas mal. Valbiotis aussi. On a quelques poursuites. Tiens, Nacon, ça c'est pas mal. On est sur une zone de rebond jouable aussi, mais il n'y a quand même pas grand-chose en termes d'intérêt sur les valeurs. Et quand on regarde les valeurs, valeurs du CAC, plus forte hausse NJ. Tout à l'heure, c'était Sanofi la plus forte hausse. Ouais, donc Sanofi qui est pas mal, hein, qui a tenu sur ses plus bas récents, qui poursuit. Donc, est-ce que Sanofi va enfin y aller? Bon, rien n'est moins sûr. Elle a tellement sous-performé ces derniers temps. Après, vous avez des valeurs comme Dassault Systèmes qui sont sur des niveaux de rebond. Donc, des divergences assez fortes entre les actions. Vous voyez, un indice qui est au plus haut, et puis des valeurs qui ont quand même pas mal retracé. Dassault Systèmes, passé de 590 à 165, c'est quand même pas rien. Sanofi, grosse pondération qui est sur ses plus bas récents. Vous avez Atos aussi qui reste fébrile. Bon, ce matin, on a les bancaires qui sont pas terribles. Vous voyez, et en revanche, les bancaires, elles, en ont bien profité de cette reprise-là. Bon, même si aujourd'hui, elles sous-performent un peu, c'est pas méchant. Elles ont tellement performé. Soggen, BNP, Crédit Agricole parmi les plus fortes baisses. On y retrouve aussi LVMH qui est un petit peu lourde, mais bon, c'est pas méchant. Unibail qui a bien profité de la reprise d'hier, puisqu'on a terminé en hausse de 8,9, je crois. Non, 4, il me semble que c'était plus. Oh, peut-être 4%. Ah non, c'est Saint-Gobain. Non, Unibail qui est là. Voilà, on disait, le graphique colle pas. Et en effet, vous voyez, Unibail qui a pris 8% hier. Des gros volumes. Bon, bah, BNP en tête, Total, Sanofi, LVMH. C'est toujours la même chose, hein. De l'intérêt sur les valeurs du CAC. D'ailleurs, le volume, 380 millions là, 9h45, c'est pas beaucoup. Donc volume modeste. Là, un peu moins d'intérêt sur les mid et small, c'est assez net. Il y a des indices qui, pour l'instant, restent toujours bien orientés avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures. Voilà ce qu'il y avait à dire pour ce début de séance. Vous avez quelques repères pour intervenir. Demain, présentation de notre service trade du jour. Si vous avez de l'intérêt, ou si vous êtes abonné et que vous avez des questions à me poser, c'est l'occasion. Si vous souhaitez le découvrir, eh bien, il suffit de vous inscrire. Donc, inscription par mail à info@percevalfinance.com. Donc, c'est demain à 13h. Donc 13-14 heures. Et puis le lendemain, donc le jeudi matin, nous organisons notre day trading live du mois de mars. Donc si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, nous voir bosser, nous poser des questions, éventuellement dupliquer nos opérations, c'est le genre de rendez-vous idéal pour faire du trading accompagné par des professionnels et de véritables traders. Allez, je vous laisse, bonne séance et puis à demain. Salut!